on a quand même l'impression qu'il se passe quelque chose dans la rue depuis l'utilisation de ce 49.3. Il disait, Franz-Olivier Gisberg, Emmanuel Macron comprend tout en retard. Est-ce qu'en tout cas, il a sous-estimé à quel point les Français détestent ce 49.3 et n'en veulent pas? Oui, mais je ne crois pas que, si vous voulez, la révolte à laquelle on assiste là à Paris depuis 3 nuits, que ce soit une révolte contre le 49.3, je suis sûr que l'on ferait une interrogation écrite, c'est mon côté professeur, des manifestants, on aurait un niveau extrêmement faible. Oui, mais je crois pas que, si vous voulez, la révolte à laquelle on assiste là à Paris depuis 3 nuits, que ce soit une révolte contre le 49.3, je suis sûr que l'on ferait une interrogation écrite, c'est mon côté professeur, des manifestants, on aurait un niveau extrêmement faible. De maîtrise de l'article 49 alinéa. De maîtrise de l'article 49 alinéa. Ta gueule. Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Franchement, si vous vous sous-estimez Qu'est-ce qu'il pas est bien, le... professeur Perrineau? Non mais plus sérieusement, je suis désolée. Est-ce que c'est pas leur manquer de respect à ceux qui manifestent dans la rue de pas du tout. Qui brûlent des poubelles, vous voulez dire? Non mais il n'y a pas que Non, ça. il y a ça aussi. Il y a des poubelles brûlées à Paris, mais C'est globalement... pas très bon pour la planète. Sur la rue de Pas du tout. Brûle des poubelles, vous voulez dire? Non, mais il n'y a pas que Non, ça. il y a ça aussi. Il y a des poubelles brûlées à Paris, mais C'est globalement... pas très bon pour la planète. Ta gueule. Ta gueule! Et ta gueule. Les rassemblements se sont déroulés dans le calme et les gens ont l'air de comprendre ce qui s'est joué au travers de ce 49.3. Mais non, Franz-Olivier l'a bien dit. Cet article 49 alinéa 3 a été utilisé à peu près à 100 reprises sous la Ve République. Est-ce qu'on a eu 100 coups de force sous la Ve République? Ça se saurait. Hein, et il n'y avait pas de moyens, étant donné le déficit de députés que le camp majoritaire avait, il n'y avait pas de moyens de faire autrement. Ou alors il fallait passer, tenter, voilà, et passer peut-être à une voix. Mais d'après les décomptes les plus fins que l'on a eus, il manquait 3 ou 2 voix. 3 ou 2 voix. Bon, hein, ben voilà. Donc il n'a pas voulu courir ce risque. Et là, à juste titre, il avait raison. Donc, il ne reste que l'article 49, alinéa 3. Et que l'on ne présente pas ça comme un coup de force, un déni de démocratie ou un vice de la démocratie. C'est véritablement un instrument démocratique, parmi d'autres, du parlementarisme rationalisé, l'article 49, alinéa 3. Vous voyez, il y a des commentaires qui sont tout de même un peu légers. Oui, alors, on comprend très bien pourquoi les oppositions font ça. Si vous pensez que par un coup de sifflet à l'Assemblée nationale, vous allez faire en sorte que les Français, retournent chez eux et bossent comme des brutes du jour au lendemain, vous vous trompez absolument. Si c'est ce que vous tombez dans des caricatures. Vous savez, vos leçons de républicanisme permanente, gardez-les pour vous, parce que c'est ce que vous venez de faire à l'instant. Écoutez-vous vous-même et puis arrêtez avec cette espèce d'arrogance. Vous savez, je ne vous ai pas coupé une seule fois. Non, mais là on débat. Non, et c'est intéressant d'ailleurs. Vous croyez, je souhaiterais juste la déstabilisation de la démocratie dans les rues. Je crois au vote. Arrêtez vos accusations permanentes. Et vous savez, plus je vous vois, plus je comprends pourquoi les Français ne peuvent plus vous blairer. Franchement, arrêtez vos accusations permanentes. Et vous savez, plus je vous vois, plus je comprends pourquoi les Français ne peuvent plus vous blairer. Aiguise-moi ça. Franchement, mais parce que vous passez votre temps. Non, vous n'êtes pas respectueux du tout. Parce que quand vous insultez les gens, quand vous invectivez vos opposants, vous êtes irrespectueux. Et ça prouve que vous êtes fébrile. Non, si je peux juste terminer une phrase. Je fais partie. Pas du tout. Je suis très tranquille et très serein. Je fais partie d'une génération serein. Je fais partie d'une génération. Vous avez peur que cette réforme passe. Oui, j'ai très peur pour les Français. Et ça m'inquiète beaucoup parce que je pense que c'est une réforme. Allez-y, Yann Brossard. Je fais partie d'une génération qui a grandi en se mobilisant contre le contrat première embauche. Le contrat Pardon. Vous n'avez jamais bossé, monsieur Brossard. Pardon. Vous n'avez jamais bossé. J'ai été enseignant à Sarcelles plusieurs années. Ah oui, combien de temps? Enseignant plusieurs années. Vous avez bossé où? Dans une chaîne où il y a toute une série de racistes. Pas qu'une chaîne. On s'éloigne. Vous avez été les Zemmour. On va revenir sur la réforme des retraites. J'en reviens à la réforme des retraites. J'ai été enseignant et croyez-moi, quand on est enseignant, on connaît le monde du travail. Vous êtes un apparatchik. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Diane Brossard et pas d'invectives personnelles. Vous insultez les enseignants. En parlant de cette manière-là, vous insultez les enseignants. J'ai travaillé plusieurs années comme enseignant à Sarcelles. Et quand on enseigne à Sarcelles, on connaît le monde du travail. J'ai enseigné 8 ans avant d'être élu. Parce que moi, j'ai été élu. Vous n'avez pas été élu une seule fois. J'en termine. Mais vous mentez, monsieur Signor. On connaît la. Mais vous êtes con. Ta gueule. Vous êtes ravagé. Vous êtes ravagé.